Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, je vais montrer qu'une loi de vitesse est d'ordre 1 selon un réactif. Vous devez connaître la définition de la loi de vitesse d'ordre 1 et l'énoncé vous donnera des tableaux de mesure ou des graphiques qu'il faudra exploiter convenablement. Imaginons la réaction entre les deux réactifs A et B qui donnent les deux produits C et D. Si on veut démontrer que la réaction est d'ordre 1 selon un réactif A, ça suppose que l'autre réactif est en large excès, et bien cela veut dire que la vitesse volumique de disparition du réactif A est proportionnelle à la concentration de ce réactif. Nous allons voir différentes méthodes pour atteindre cet objectif. La première d'entre elles va nous permettre très simplement de vérifier cette définition, cette relation. Imaginons que vous ayez un graphique qui vous donne la vitesse et la concentration ici. Vitesse en fonction de la concentration. Eh bien, on obtient un ensemble de points qui, modélisés, nous donne une droite passant par l'origine. Cela veut bien dire qu'il y a proportionnalité entre ces deux grandeurs, et donc je tombe sur la définition de la loi de vitesse d'ordre 1. C'est la situation la plus simple qui soit. Donc soit vous avez directement le graphique, soit vous avez un tableau qui vous donne des vitesses pour différentes concentrations et vous pouvez construire le graphique. Autre possibilité, vous avez un tableau ou vous avez un graphique qui vous donne la concentration de ce réactif en fonction du temps. Vous êtes en mesure, si vous avez le graphique, de déterminer le temps de demi-réaction. On l'a vu dans une précédente fiche méthode. Là, on a affaire à une réaction totale, puisque vous voyez que le réactif A limitant disparaît complètement, et donc la définition de T1,5, c'est le temps nécessaire pour que l'avancement ait atteint la moitié de sa valeur finale. Autrement dit, dans ce cas-là, le temps nécessaire pour que la concentration de départ soit divisée par 2. Donc on trouve la valeur de T1,5, bon, ça c'est pas nouveau. Et bien maintenant, on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va considérer que ce point-là est un nouveau point de départ. Et je vais chercher au bout de combien de temps je vais avoir divisé par 2 cette concentration-là, cette nouvelle concentration à 0 sur 2. Donc pour la diviser par 2, il faut atteindre la valeur à 0 sur 4. Je regarde, au bout de combien de temps je trouve à 0 sur 4. Je trouve un temps qui se trouve être le double du temps de demi-réaction. Eh bien cela veut dire en fait que il m'a fallu autant de temps pour diviser par 2 la concentration, quelle que soit cette concentration, qu'elle soit à 0 ou qu'elle soit à 0 sur 2, il me faut autant de temps pour diviser par 2. T1,5 est donc indépendant de la concentration de départ. Donc ça, on peut le faire à partir d'une seule courbe, ou bien, autre possibilité, l'énoncé vous donne deux concentrations différentes avec une évolution donc temporelle à partir de ces deux concentrations initiales différentes. On détermine T1,5 pour chacune des situations et on constate que la valeur de T1,5 est exactement la même, que le réactif A est une concentration à 0 ou une autre concentration A'0. T1,5 indépendant de A0, cela veut dire que c'est une loi d'ordre 1. Pourquoi, comment, peu importe ici, vous n'allez pas à le démontrer, mais ce que vous devez savoir faire, c'est que le T1,5, s'il est indépendant de la concentration de départ, eh bien, ça répond à l'objectif, on a une loi d'ordre 1. Dernière possibilité, cette évolution temporelle de loi d'ordre 1 suit une exponentielle décroissante. Là ou là, vous avez des exponentielles décroissantes. Sauf que visuellement, rien ne me dit à l'avance que j'ai une exponentielle décroissante qui me permettrait de conclure à une loi d'ordre 1. Parce que c'est une décroissance, c'est pas linéaire. Qu'est-ce qui me prouve que c'est une exponentielle? C'est pas facile à voir. En revanche, ce que vous pouvez faire, si vous avez dans un tableau de mesure les concentrations du réactif au cours du temps, A et T, eh bien vous pouvez tracer le graphique suivant qui sera ln de A en fonction du temps. Alors pourquoi ln de A? On prend le logarithme népérien
de toute cette équation-là, parce que c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Et donc, si j'exprime ln de a, eh bien c'est égal à ln de tout ça, ln d'un produit. Et le logarithme népérien d'un produit, c'est la somme des logarithmes népériens, c'est-à-dire ln de a0 plus ln de ça. Et ln d'exponentielle de quelque chose, c'est le quelque chose. J'arrive donc à ln de a0 plus moins kt. Autrement dit, ln de a0 moins kt. Et donc, si je trace ln de a en fonction du temps, ça c'est une constante, ça c'est une constante, eh bien, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'équation d'une droite. Donc, si en traçant ln de a en fonction du temps, vous obtenez une droite, eh bien, cela veut dire que vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Le modèle mathématique, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Ce quelque chose est complètement équivalent à ça. Autrement dit, vous avez bien démontré que vous avez une loi d'ordre 1. Voilà pour 3 méthodes. À très vite pour une nouvelle vidéo.